Continuons à parler d'économie. Le ratio dette sur PIB, il est passé de 98% en 2019 à 114% en 2021. Et ce n'est pas fini puisque le robinet de la dépense publique est ouvert à plein. Les taux d'intérêt sur les obligations d'État à 10 ans, ce qui sert de référence, est passé de 0,16% à 2,2%, ce qui induit une hausse de charge de la dette. Ça, c'est véritablement inquiétant. Alors, ce que vous dites est absolument fondamental. Si vous me permettez, je voudrais prendre 35 secondes pour expliquer quelque chose. En théorie, l'inflation aide à rembourser les dettes. C'est quelque chose qui est très connu. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire longue, après les pandémies ou les guerres, c'est la façon dont on a remboursé les dettes. L'inflation rembourse les dettes, tout simplement parce que l'inflation, elle fait monter les recettes fiscales et sociales un peu toutes seules. Les recettes de TVA montent toutes seules. Comme les salaires augmentent un peu, les cotisations salariales, les cotisations patronales montent toutes seules. Donc les recettes augmentent. Et en plus, la dette française, elle est pour l'essentiel à pas loin de 90% à taux fixe. Donc la théorie, c'est inflation, ça fait baisser la dette. Aujourd'hui, on voit l'inverse. On voit que l'inflation fait monter la dette. Pourquoi? Parce que vous avez tout à fait raison de le rappeler. Même si notre dette est essentiellement à taux fixe, il faut quand même aller chercher de la nouvelle dette. Et c'est à 2,2%. Ça a un peu baissé, on était à 2, 3, 2, 4. Enfin bon, c'est plus du tout à 0%. Et puis surtout, et ça c'est le point essentiel, le corps social étant devenu absolument intolérant à l'inflation, tout le monde demande une aide. Avec des mécanismes politiques d'ailleurs qui ont été très bien explicités, notamment par Dominique Régnier, qui montrent qu'à partir du moment où une catégorie obtient une dépense publique pour l'aider contre l'inflation, eh bien, ça légitime les demandes de toutes les autres catégories.